Imaginez un univers où vos pensées ont le pouvoir de façonner la réalité qui vous entoure, où le cosmos lui-même s'aligne avec votre volonté. Cela semble-t-il être de la science-fiction? Ne vous y trompez pas, nous parlons ici de biocentrisme, une théorie soutenue par la physique quantique qui propose que la conscience est l'élément créateur de l'univers, et non l'inverse. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour faire en sorte que l'univers travaille en votre faveur. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts dans les pratiques spirituelles et les techniques de manifestation, les résultats ne correspondent pas à vos attentes? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup sont confrontés à des frustrations lorsque leurs tentatives de matérialiser leurs désirs aboutissent à des expériences incohérentes. Nous avons l'impression qu'une pièce essentielle du puzzle manque. Et s'il existait une méthode pour révolutionner notre interaction avec l'univers? Je vous présente le biocentrisme, une idée novatrice qui pourrait bien être la clé pour libérer tout votre potentiel de manifestation. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cette théorie percutante peut transformer votre réalité, en présentant la conscience comme la force créatrice de celle-ci. Commençons par explorer le biocentrisme, une théorie visionnaire développée par Robert Lanza, qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le cosmos. Plutôt que de considérer la conscience comme un simple sous-produit du monde physique, le biocentrisme suggère que c'est la conscience elle-même qui crée la réalité. Bien que cette idée puisse sembler sortie d'un roman de science-fiction, elle est profondément enracinée dans les principes de la physique quantique moderne. Selon Lanza, ce que nous percevons comme réalité est en réalité un processus construit par notre conscience. Cela implique que nos expériences du monde qui nous entoure ne sont pas de simples observations passives, mais des créations actives de nos esprits. Pour mieux comprendre cela, nous pouvons nous pencher sur la célèbre expérience des fentes doubles. Lorsque les scientifiques observent des particules passant par deux fentes, elles se comportent comme des objets solides. Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'observation, ces particules existent dans un état de probabilité, se comportant comme des ondes. C'est comme si l'acte d'observer définissait la nature même de la réalité. Cette expérience suggère quelque chose de profondément intrigant, la conscience joue un rôle crucial dans la formation du monde physique. Selon Lanza, sans conscience, la matière resterait dans un état indéterminé de probabilité. Tout univers qui aurait pu exister avant la conscience n'existerait que dans un état de potentiel. Mais comment cela se rapporte-t-il à ce que nous savons du monde? Pensez à vos rêves. Lorsque vous rêvez, vous faites l'expérience d'un monde qui semble réel, avec ses propres lois physiques et logiques. Cependant, en vous réveillant, vous réalisez que tout ce monde a été créé par votre esprit. Le biocentrisme propose que notre réalité éveillée puisse fonctionner de manière similaire, mais à une échelle beaucoup plus grande. Cette idée n'est pas entièrement nouvelle. Les enseignements spirituels anciens ont toujours suggéré que la conscience est fondamentale pour la réalité. Du concept védique de Maya aux idées bouddhistes sur la nature de l'esprit, de nombreuses traditions soulignent le rôle crucial de l'esprit dans la formation de notre expérience du monde. Ce qui est le plus excitant, c'est que la science moderne commence à rattraper ces anciens aperçus. L'intrication quantique et la superposition démontrent que les particules peuvent exister dans plusieurs états jusqu'à ce qu'elles soient observées, ce qui renforce l'idée que la conscience est centrale dans la manifestation de la réalité. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si la conscience crée la réalité, alors vous n'êtes pas simplement un spectateur passif de l'univers, mais un participant actif à sa création. Cette prise de conscience est incroyablement puissante, suggérant que vos pensées, croyances et intentions ont un impact direct sur le monde qui vous entoure. Maintenant, imaginez comment cela pourrait transformer votre approche de la manifestation. Au lieu d'essayer de manipuler une réalité externe, vous pourriez vous concentrer sur la façon de modeler votre conscience afin qu'elle s'aligne avec vos désirs. Cela ne signifie pas que la réalité se pliera instantanément à votre volonté, mais plutôt que votre monde intérieur joue un rôle crucial dans la formation de vos expériences. Les implications du biocentrisme vont au-delà de la manifestation personnelle, elles nous incitent à reconsidérer notre relation avec l'environnement, les autres êtres vivants, et même avec nos propres corps. Si tout est interconnecté par la conscience, alors nos actions ont des conséquences beaucoup plus vastes que nous n'aurions jamais imaginées.
Cette perspective offre également une nouvelle manière de penser à la vie et à la mort, en suggérant que, si la conscience est fondamentale à la réalité, elle pourrait ne pas être limitée à nos corps physiques. Ce concept s'aligne avec les enseignements spirituels sur la continuité de la conscience au-delà de la mort et pourrait révolutionner notre compréhension même de l'existence. Il est important de se rappeler que le biocentrisme reste une théorie, et comme toutes les idées scientifiques, il est sujet à débat et à investigation. Cependant, même s'il ne s'agit pas de la réponse définitive, il ouvre des possibilités fascinantes pour penser la réalité et notre place en son sein. L'univers est-il vraiment une simple construction mentale? Comment pensez-vous que votre vie changerait si cela était vrai? Maintenant que nous avons exploré comment la conscience façonne la réalité, considérons une possibilité qui défie l'entendement, et si tout l'univers n'était qu'une construction mentale. Cette idée centrale du biocentrisme suggère que le monde que nous expérimentons n'est pas une réalité extérieure et indépendante, mais une projection de notre conscience. Pensez à vos rêves. Quand vous rêvez, vous vivez un monde qui semble totalement réel. Vous voyez, entendez et ressentez même des choses qui semblent exister en dehors de vous, mais en vous réveillant, vous réalisez que tout ce monde a été créé par votre esprit. Le biocentrisme propose que notre réalité éveillée pourrait fonctionner de la même manière, mais à une échelle bien plus grande. Ce concept d'univers participatif remet en question notre compréhension conventionnelle du temps, de l'espace et de la matière. Plutôt que de les voir comme des entités fixes et indépendantes, le biocentrisme suggère qu'ils émergent de la conscience. Le temps, par exemple, pourrait ne pas être un flux constant et universel, mais une construction de notre perception. L'espace, au lieu d'être un contenant vide en attente d'être rempli, pourrait être un produit de nos processus mentaux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et votre capacité à manifester vos désirs? Si l'univers est réellement une construction mentale, alors vos pensées et croyances jouent un rôle crucial dans la formation de votre réalité. Cela ne signifie pas que vous pouvez simplement désirer quelque chose et le voir apparaître instantanément. En revanche, cela suggère que votre état intérieur, vos croyances, attentes et concentration influencent directement les expériences et opportunités qui se manifestent dans votre vie. Prenez en compte l'effet placebo, où les personnes expérimentent des changements physiques réels simplement parce qu'elles croient recevoir un traitement efficace. Cela montre le lien puissant entre nos états mentaux et la réalité physique. Si une simple pilule de sucre peut produire des effets mesurables en raison de la croyance qu'il s'agit d'un médicament, imaginez ce que d'autres aspects de la réalité pourraient être influencés par nos croyances et attentes. Cette perspective offre une nouvelle approche du développement personnel et de la réalisation d'objectifs. Au lieu de voir vos désirs comme des choses à atteindre dans un monde externe, vous pouvez les considérer comme des potentiels en attente d'être réalisés grâce à des changements dans votre conscience. Cela ne signifie pas ignorer l'action pratique, mais plutôt aligner votre monde intérieur avec vos objectifs extérieurs. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité de carrière, les conseils traditionnels se concentreront sur des actions externes, comme mettre à jour votre CV ou faire du réseautage. Bien que ces étapes soient importantes, la vision biocentrique suggère également de travailler sur votre état intérieur, en vous visualisant dans votre rôle idéal, en cultivant la mentalité de quelqu'un déjà accompli dans ce domaine, ou en abordant les croyances limitantes qui pourraient créer une résistance intérieure. Les implications de cette vision vont bien au-delà des objectifs individuels. Si la conscience façonne la réalité, alors les croyances et attentes collectives peuvent influencer des événements à plus grande échelle et même des tendances sociales. Cette idée s'aligne avec plusieurs traditions spirituelles et philosophiques qui mettent l'accent sur le pouvoir de la conscience collective ou de l'intention de groupe. Cependant, il est important d'aborder ces concepts avec un esprit ouvert et une pensée critique. Bien que le biocentrisme offre des possibilités fascinantes, il reste une structure théorique, et non un fait prouvé. L'objectif n'est pas d'abandonner l'enquête scientifique ou l'action, mais d'élargir notre compréhension de la réalité et de notre rôle dans sa formation. Comment pourriez-vous appliquer cette perspective dans votre vie quotidienne? Comment pensez-vous que vos croyances et attentes influencent votre réalité? Imaginez ce qui serait possible si vous commenciez à voir le monde non pas comme une entité fixe et immuable, mais comme quelque chose que vous pouvez influencer activement à travers votre conscience.
Le biocentrisme nous pousse à repenser notre relation avec l'univers et à accepter l'idée que nous sommes des co-créateurs de notre propre réalité. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès avec facilité, alors que d'autres rencontrent des défis constants, malgré tous leurs efforts? La réponse pourrait être liée à un concept fascinant de vibration et à la loi de l'attraction. Ce principe, présent dans les enseignements anciens comme dans les découvertes scientifiques modernes, suggère que tout dans l'univers, y compris nos pensées et émotions, vibre à des fréquences spécifiques. Imaginez-vous comme un instrument de musique, où la fréquence à laquelle vous jouez attire dans votre vie des situations qui résonnent avec cette vibration. Il ne s'agit pas seulement d'une métaphore, mais d'un concept soutenu par la physique quantique. De la même manière qu'une radio ne capte que des signaux de fréquence correspondantes, vous attirez à vous des expériences et des opportunités qui sont en phase avec votre état vibratoire. C'est le fondement de la loi de l'attraction, qui affirme que le semblable attire le semblable. Si vous émettez des vibrations d'abondance et de joie, il est plus probable que vous attiriez dans votre réalité des situations correspondant à ces énergies. En revanche, si vos pensées et émotions sont dominées par des fréquences de manque ou de peur, vous pourriez attirer des difficultés. Mais comment ces vibrations fonctionnent-elles vraiment? Tout dans l'univers est fait d'énergie, et cette énergie est constamment en mouvement, générant des vibrations. Même les objets solides que nous voyons autour de nous sont composés d'atomes qui vibrent à des vitesses incroyablement élevées. De la même manière, nos pensées et émotions génèrent également des champs d'énergie qui interagissent avec le monde qui nous entoure. Votre vibration personnelle est une composition complexe de vos croyances, pensées, émotions et actions. Cela signifie que penser positivement ne suffit pas. Le véritable défi réside dans l'alignement de tout votre être avec la fréquence de vos désirs. C'est là que beaucoup de gens rencontrent des difficultés lorsqu'ils essaient de manifester leur volonté. Ils peuvent cultiver des pensées positives en surface, mais si leurs émotions et croyances profondes sont désalignées, la vibration globale reste inchangée. C'est ici que le subconscient entre en jeu. Saviez-vous qu'environ 70% de votre comportement est gouverné par le subconscient? Cette partie puissante de votre esprit agit de manière cachée, façonnant vos pensées et actions d'une manière que vous ne percevez pas toujours. Le subconscient peut être comparé à un réservoir de croyances et de schémas formés, en grande partie, pendant votre enfance. Ces croyances enracinées peuvent avoir un impact profond sur votre état vibratoire. Par exemple, si vous portez la croyance subconsciente que vous ne méritez pas le succès, cela peut créer une fréquence vibratoire basse qui empêche l'attraction des opportunités que vous désirez, même si vous souhaitez consciemment l'inverse. La bonne nouvelle est que vous avez la capacité de changer cette fréquence. En travaillant sur votre subconscient et en choisissant consciemment vos pensées et émotions, vous pouvez élever votre vibration pour l'aligner avec vos objectifs. Voici quelques techniques puissantes pour vous aider dans ce processus. Tout d'abord, visualisez les résultats que vous souhaitez atteindre de manière vivante, en engageant tous vos sens pour rendre cette visualisation aussi réelle que possible. Cela aide votre esprit subconscient à accepter que ces résultats sont réalisables, ajustant ainsi votre vibration en conséquence. Une autre technique est l'utilisation d'affirmations positives, en répétant des phrases qui renforcent des croyances constructives à votre sujet et à propos de vos capacités, contrebalançant ainsi la programmation négative. Pratiquer la gratitude est également une manière puissante de changer votre énergie. La gratitude est l'une des fréquences vibratoires les plus élevées et peut rapidement transformer votre état vibratoire. De plus, engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie. Lorsque vous êtes dans un état de bonheur authentique, votre vibration s'élève naturellement. Un autre pas important est la pleine conscience, c'est-à-dire être conscient de vos pensées et émotions tout au long de la journée. Lorsque vous identifiez des schémas négatifs, faites le choix conscient de rediriger votre attention vers quelque chose de plus positif. Entourez-vous d'influences qui élèvent votre vibration, qu'il s'agisse d'environnement, de personnes ou de contenus qui vous inspirent et vous dynamisent. Enfin, alignez vos actions avec vos désirs. Cela envoie un message clair à l'univers sur ce que vous êtes prêt à recevoir. Il est important de se rappeler que changer votre fréquence vibratoire ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la pratique et de la patience. Pensez Y comme à l'accordage d'un instrument de musique,
cela prend du temps et des ajustements réguliers pour maintenir le ton parfait. À mesure que vous travaillez pour élever votre vibration, vous commencerez à remarquer des changements subtils dans votre vie. Des opportunités peuvent surgir de manière inattendue, et vous pourriez rencontrer les bonnes personnes au moment les plus opportuns. Ces synchronicités sont un signe que vous êtes en train de vous aligner avec la fréquence de vos désirs. Maintenant, réfléchissez à la manière dont vos croyances et émotions ont influencé la réalité que vous vivez jusqu'à présent. Êtes-vous prêt à commencer à ajuster votre fréquence vibratoire et à façonner la vie que vous désirez? Un facteur clé dans ce processus est la reprogrammation du subconscient. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains comportements ou croyances sont si difficiles à changer, peu importe vos efforts? La réponse se trouve dans le subconscient, qui contrôle la majorité de vos actions. Il fonctionne comme un vaste entrepôt de croyances et de schémas, dont beaucoup se sont formés pendant l'enfance. Au cours des premières années de vie, le cerveau opère dans un état extrêmement réceptif, absorbant des croyances sans filtre critique. Cette programmation initiale peut être à la fois une bénédiction et un obstacle. Elle nous aide à apprendre rapidement, mais peut également enregistrer des croyances limitantes qui nous accompagnent tout au long de la vie. On estime que 95% de nos décisions sont influencées par ces schémas subconscients. Le subconscient ne réfléchit pas et ne remet pas en question, il répète simplement ce qu'il a appris. En revanche, l'esprit conscient est le siège de vos désirs et de votre créativité, ce qui peut créer des conflits lorsque vos souhaits conscients ne sont pas en harmonie avec vos croyances subconscientes. Par exemple, vous pouvez vouloir consciemment réussir financièrement, mais si votre subconscient abrite des croyances telles que « l'argent est la racine de tout mal », il travaillera en coulisses pour saboter vos efforts. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de reprogrammer votre esprit subconscient. En alignant vos croyances profondes avec vos objectifs conscients, vous créez une synergie qui augmente considérablement vos chances de manifester vos désirs. Une technique efficace pour reprogrammer le subconscient est la visualisation. En créant des images mentales vivantes de vos désirs réalisés, vous commencez à montrer à votre subconscient une nouvelle réalité possible. Créez des affirmations qui contredisent directement les croyances limitantes que vous pourriez avoir. Par exemple, si vous avez tendance à penser que vous n'êtes pas capable ou que vous ne méritez pas de réussir, une bonne affirmation serait « Je suis digne et capable d'atteindre mes objectifs ». De plus, il est essentiel de pratiquer la visualisation quotidiennement. Prenez un moment chaque jour pour vous imaginer vivre la vie de vos rêves, en utilisant tous vos sens pour rendre cette visualisation aussi réelle que possible. La répétition est également cruciale. Répétez vos affirmations régulièrement, surtout au moment où votre esprit est plus réceptif, comme avant de vous endormir et juste après votre réveil, lorsque le subconscient est plus ouvert aux nouvelles programmations. Quels aspects de votre vie pensez-vous nécessiter plus d'attention et d'équilibre? En reconnaissant le pouvoir de co-création que nous possédons tous, comme exploré dans la théorie du biocentrisme, nous comprenons que la conscience est la force qui façonne la réalité. Ce point de vue nous encourage à embrasser notre rôle en tant que co-créateurs de nos expériences. Lorsque nous alignons nos pensées, émotions et actions avec nos désirs les plus profonds, nous pouvons influencer directement la manifestation de la réalité que nous souhaitons. Mais n'oubliez pas, ce pouvoir s'accompagne de responsabilités. Nos choix et nos croyances n'affectent pas seulement notre vie individuelle, mais ont également un impact sur la conscience collective. En élevant votre vibration et en travaillant à reprogrammer vos croyances limitantes, vous ouvrez de nouvelles possibilités et accédez à l'immense potentiel transformateur qui se manifeste lorsque vous vous alignez avec le flux de l'univers. Remarquez comment les opportunités commencent à s'aligner avec vos intentions et comment les synchronicités deviennent de plus en plus fréquentes. Le moment est venu pour vous. Mettez en pratique ces concepts dans votre quotidien. Observez, réfléchissez et partagez vos expériences. Ensemble, nous pouvons débloquer l'incroyable potentiel de notre co-création consciente. Si ces idées résonnent en vous et que vous pensez qu'elles peuvent être bénéfiques pour d'autres, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Explorons ensemble les merveilles de l'univers et le pouvoir illimité de notre conscience.